Il est beau de donner une... Est-ce que vous entendez comme cela? Vous entendez, ça va? Il est bon de donner une explication sur la première lecture. Ça nous rappelle qu'au début de l'Église, il y a eu des problèmes qu'on n'a pas réussi tout de suite à résoudre parce que Jésus n'avait pas dit comment il fallait faire. Je vous rappelle que pour les Juifs, la circoncision des hommes était quelque chose d'important. C'était le grand commandement de la loi. Pour devenir juif, il fallait accepter de se faire circoncire. Sinon, on était prosélyte, on était proche de la religion, mais on n'était pas rentré pleinement dans la religion. Des prophètes avaient dit que ce qui comptait, c'était la circoncision du cœur, et non pas celle du prépuce. Mais Jésus n'a jamais dit de choses comme ça. Arrive un moment où des païens demandent à devenir chrétiens à Antioche, dans la Syrie actuelle. C'est là d'ailleurs que nous avons reçu notre surnom, espèce de Christianoi. Vous avez toujours le nom du Christ à la bouche, et c'est devenu notre nom, les chrétiens. Donc là commencent à se convertir des gens qui ne viennent pas du tout du judaïsme, parce que tous les premiers chrétiens, évidemment, étaient des juifs convertis pendant des années. Si bien que on fait aller, il y a Barnabé qui va chercher Paul à Antioche. Reste pas glandouillé comme ça à Tarse, jeune converti, tu as tout ce qu'il faut pour t'adresser aux païens, parce que tu as la double culture grecque et hébraïque. Donc Saint Paul se laisse embarquer par Barnabé à Antioche, et les Juifs se convertissent de plus en plus. Et alors un problème va se poser, notamment à Jérusalem. Qu'est-ce que c'est que ces chrétiens qui ne se font pas circoncire? Enfin, c'est le grand commandement de la loi juive. Il faut qu'ils se fassent circoncire. Parce que Jésus a dit qu'il fallait observer tous les petits préceptes de la loi. Grosse discussion. Ça va aboutir au premier concile, en quelque sorte, de l'Église, vers l'an 50. Alors il y a la vieille garde, Saint Pierre, Saint Jacques, un cousin de Jésus, devenu évêque de Jérusalem, Saint Jean, les trois grands piliers de l'Église privée. On ne peut pas envoyer promener la circoncision. Jésus n'a jamais rien dit contre la circoncision. Tandis que Paul et Barnabé, les progressistes, si vous voulez, on ne va quand même pas obliger tous les païens à se faire circoncire. Et c'est Saint Paul et Barnabé qui vont l'emporter. Et une décision est prise. On envoie à toutes les églises du monde, que désormais, ceux qui viennent directement du paganisme ne sont pas obligés de se faire circoncire. Vous voyez, je raconte ça pour vous montrer que dans l'Église, il y a des problèmes qui se posent, et c'est le Saint-Esprit qui va aider l'Église à trouver la bonne solution. Ils ne manqueront pas, les problèmes ne vont pas manquer par la suite. Mais vous attendez surtout que je vous parle de l'Évangile. Les premiers mots de l'Évangile, ce sont des mots qui ont aidé des millions de chrétiens à bien réaliser que leur cœur est un temple où se trouve sans cesse la Trinité. Les plus belles églises néo-gothiques comme celle-ci, la basilique Notre-Dame-du-Chêne, ou l'église gothique de Notre-Dame de Paris qui vient de brûler, tous les monuments nous rappellent que notre cœur est un temple. Vous voyez, les plus beaux édifices religieux nous rappellent que ce qui est surtout sacré, c'est notre cœur, qui est habité par le Saint-Esprit. Et tous les ans, les prêtres lisent dans leur bréviaire un grand texte de saint Augustin. J'en profite pour rappeler que deux de nos enfants de cœur s'appellent Augustin, c'est merveilleux. Ce grand, il y en a un autre qui s'appelle Cyprien, mais des noms chrétiens magnifiques. Cyprien, c'est martyr à Carthage. Saint Augustin, dans un texte célèbre, nous dit que nous oublions, il dit « J'ai oublié moi-même avant ma conversion qu'il y avait la beauté de Dieu qui était dans mon cœur, et je l'ai oublié. »
C'est un péché par omission que font beaucoup de touristes chrétiens. Ils se payent un voyage pour aller visiter, pour aller voir un magnifique paysage sur le bord de la mer ou dans la montagne. Et pas une seule... Alors ils prennent des photos, bien sûr. Mais pas une seule seconde, ils pensent qu'il y a quelque chose de plus beau. C'est Dieu qui est dans leur cœur. Ils l'oublient. Gros péché par omission. Hein? J'aime bien de rappeler que la plupart de vos péchés, ce sont des petites crises d'Alzheimer spirituel. Vous oubliez. Souviens-toi, Israël! C'est l'un des grands commandements de la vie. Fais marcher ta mémoire. J'aime rappeler aux jeunes et aux moins jeunes qu'on peut commander à sa mémoire. La preuve, c'est qu'on emploie un verbe pronominal. Et en français, chaque fois on emploie un verbe pronominal, c'est un acte libre. Je me lève, je me lave, je m'agenouille, je m'oblige, je m'intéresse, je me souviens, je me rappelle. On peut s'obliger à penser à ceci ou à cela. Quand vous vous trouvez à un feu rouge sur la route, vous pouvez tempêter parce que le feu rouge ne vient pas assez vite, le feu vert. Bien, Jésus, tu es là avec moi, j'attends patiemment, etc. On peut penser, les grands actes libres, on les fait avec sa pensée, cogitationner, ou manque de cogitation, on oublie. Nous sommes responsables de nos oublis. Vous oubliez le Seigneur. Souviens-toi qu'il est là, justement. C'est une grande technique chrétienne depuis des siècles. Les Juifs, ils appelaient la teshuva. Nous, on dit la descente dans le fond du cœur. Et c'est pourquoi il faut apprendre les enfants à fermer les yeux. Même pendant la messe, vous voyez, c'est bien de regarder monsieur le curé qui fait, mais le plus important, c'est pas monsieur le curé, c'est pas monsieur le curé qui prie, c'est Jésus qui est déjà dans votre cœur et que vous devez rejoindre sans cesse. Sous Louis XIV, il y avait à Paris un frère cuisinier, un frère Carme, le frère Laurent de la Résurrection, qu'on venait consulter parce qu'on savait que c'était un grand mystique et qu'il savait prier. Et il donnait sans cesse ce conseil à tous ces grandes semences qui venaient le consulter dans son couvent de Carme. Faites des plongées au cœur de votre être. Le père Caffarel, qui a fondé en France la première école de prière à Troussure, il a eu l'idée que la prière, ça s'apprenait comme le ski, même si le Saint-Esprit y jouait un grand rôle. Qu'est-ce qu'il faisait réciter à ses retraitants à la fin de chaque conférence? Un petit refrain tout simple. Ô toi qui es chez toi, dans le fond de mon cœur, fais-moi penser à toi dans le fond de mon cœur. Ô toi qui es chez toi, dans le fond de mon cœur, fais-moi vivre ta joie dans le fond de mon cœur. Ô toi qui es chez toi, dans le fond de mon cœur, ô toi qui es chez toi, dans le fond de mon cœur, fais-moi vivre ta joie dans le fond de mon cœur. Transforme mon cœur pur en un cœur en plus pur. Vous voyez, le Seigneur, il peut transformer notre cœur. Parce que dans le fond de notre cœur, il y a une action. Et nous, à la différence de beaucoup de mystiques, nous pensons que le fond de notre cœur, il n'est pas vierge. Parce qu'on n'est pas l'Immaculée Conception. Et donc, jusqu'à la fin de notre vie, Dieu va envoyer, il se trouve déjà, il demande à l'Esprit Saint de transformer notre cœur, de le malaxer. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit est semblable à un potier qui ne cesse de malaxer l'argile pour que ça devienne un beau vase. Et c'est seulement au moment de notre mort que nous viendrons enfin un vase magnifique capable de plaire à Dieu. Mais déjà maintenant, pensez que lorsque vous êtes dans la messe, voyez, quand le Seigneur Jésus qui est en train de vous regarder, il ne dit pas il y a du monde, non, il dit Juliette, Augustin, Cyprien, Jean-Michel, Élisabeth, tu es là et je fais du travail pour toi. Et c'est pour ça qu'au cours d'une Eucharistie, de temps en temps, il faut rejoindre Jésus qui est là. Jésus, fais du bon travail dans mon cœur. Parce que mon cœur, il est encore imparfait, il est encore orgueilleux, colérique, jaloux. Oh là là, il faut que tu le travailles. Alors surtout, quand vous êtes communié,
Au lieu de regarder les autres communier, quand vous êtes rendu à votre place, je vous en prie, fermez les yeux. C'est plus le moment de regarder, c'est le moment, Jésus, je viens de te recevoir dans mon cœur. Fais du bon travail, n'aie pas peur. Sois un bon artisan, un bon potier, un bon kinésithérapeute. Fais du bon travail. Ô toi qui es chez toi, dans le fond de mon cœur, fais-moi vivre l'évangile dans le fond de mon cœur. Et c'est ça la vie intérieure. La vie intérieure, c'est ce qu'il y a de plus important. Ce qu'on ne dira pas le jour de votre enterrement. Quand on rappelle la vie du défunt, on raconte sa profession, ce qu'il a fait, les enfants qu'il a eus, les petits-enfants. Il a servi dans le secours catholique. Bon, c'est très bien tout ça, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, il est caché. Comme dit saint Paul, votre vie, elle est cachée avec le Christ en Dieu. Quand je mourrai, on dira, Père Descoings, il faisait des conférences, il faisait des retraites. Ça, c'est ma vie publique, c'est pas ma vie cachée. Je ne serai pas jugé sur ma vie cachée. Petit Pierre, m'aimes-tu? Jésus me dit, pas t'as fait combien de conférences, t'as prêché combien de... Non, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'as fait des sourires suffisamment? Est-ce que tu as fermé les yeux pour me rejoindre dans le fond de ton cœur? C'est ça l'essentiel, mes chers amis. Et Saint-Exupéry disait déjà, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est encore plus vrai pour le chrétien. Donc il faut apprendre aux enfants, Jésus, il est dans ton cœur. Est-ce que tu le rejoins souvent? Jésus, il attend ta visite dans le fond de ton cœur. Voyez, ça devrait être continuel. On a vu justement au cours de cette petite retraite que pour vivre nos difficultés dans la paix, il faut que Jésus nous reprenne en main. C'est lui qui nous donne sa paix, compatible avec la tristesse, avec les combats. Jésus ne vient pas supprimer les tempêtes de notre vie. La petite Thérèse de l'Enfant Jésus aimait beaucoup une image de sa collection où Jésus dort dans le fond de la barque. Il ne faut pas le réveiller. Le Seigneur ne supprime pas tous les orages de notre vie. On le voudrait bien, mais non, on n'est pas encore au paradis. Je vous donne ma paix. Pas celle que rêve le monde, dont rêve le monde. La paix, elle est compatible avec la tristesse, comme Jésus. N'oublions pas que Jésus, que nous allons recevoir tout à l'heure dans l'Eucharistie, a été à la fois l'être le plus douloureux et le plus heureux qui ait vécu sur terre. Et c'est pourquoi on fête Notre-Dame, et c'était la même chose pour la Sainte Vierge, Notre-Dame des sept douleurs et Notre-Dame de toute joie. Jésus a souffert comme personne d'entre nous. Il a été triste à mourir à Gethsémani. Il a été tenté plus que nous. Il a été tenté plus que nous, alors qu'il était Dieu. Il a eu du mal à faire la volonté de Dieu, puisque un quart d'heure avant d'être arrêté, il dit encore à Dieu, tu ne pourrais pas changer ton plan, que je ne suis pas obligé de monter au calvaire. Non, mon enfant, c'est décidé de toute éternité, il faut aller jusqu'au bout, parce que je veux que tu m'offres un sourire que personne d'autre n'a réussi à m'offrir sur la terre. Le plus important de Jésus, il était caché. Le sourire qu'il fait à Dieu, et que les artistes mettent de temps en temps sur le visage du crucifié. C'est pas réaliste, puisqu'il grimaçait, torturé qu'il était, mais il a fait un sourire à Dieu qui a réparé toutes nos rouspétances, tous nos blasphèmes, toutes les fois où nous avons rouspété parce que le monde n'allait pas comme nous le voudrions, parce que nous n'avons pas accepté le mystère de la providence. Enfin, quelqu'un qui me dit oui. Il n'y a que la Sainte Vierge et Jésus, le nouvel Adam et la nouvelle Ève, qui ont réussi à sourire toujours dans le fond de leur cœur, sans râler, mais difficilement. Comme disent nos amis belges, il l'a eu difficile, Jésus. Mais il a toujours souri dans le fond de son cœur, la vie cachée. Père, je dis oui. Même si je n'ai pas envie de monter au calvaire, j'y vais quand même. Je dis oui, avec le sourire.